Merci Alain. Donc au-delà de la question des filières, des masters, des diplômes et de la réponse qui vient de vous être faite par quelques opérationnels, il y a aussi la question en fait du volontariat qui prolonge celle de l'engagement, la question en fait du statut aussi du volontaire. Bon, partir comme volontaire, Pascal, il y a quelques années, bon, c'était, comme l'a dit Alain, comme l'a répété Alain, une histoire quelque part de transgression aussi. Hein. On voulait transgresser des frontières, transgresser des statuts. Il y avait ça aussi dans ce statut de volontaire. Oui, mais je voudrais dire tout de même que, bon, c'est pas un métier, l'humanitaire. Ça peut devenir un métier, mais ce qui est important, c'est une foi. Et si on part en mission, j'ai horreur du terme faire. On fait du machin, on fait du tennis, on fait de machin. Faire, j'aime pas trop. Quand on ne sait plus quoi faire, on dit oh, tiens, on va faire de l'humanitaire, ça va nous redorer un peu, etc. Bon, en rentrant. Bon, et ce qui est important pour moi, c'est être enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire entheosasma. C'est un N dedans, théos, Dieu, asma, le souffle, être dans le souffle de Dieu, veut dire être heureux. Et ce qui en est pas heureux, ça ne va pas si on fait ça machinalement. Et je dis juste un petit truc, comme ça. De temps en temps, on sait qu'on n'est plus à sa place, qu'on n'est pas bien. J'étais pendant 5 ans à l'OMS en tuberculose. Ils ont voulu me nommer en Indonésie comme chef pour toute l'Indonésie. Mais je savais que je serais dans un bureau avec 4 secrétaires, un petit fanion sur ma voiture, etc. Et je savais que c'était pas moi. Et chacun, je pense, a une place particulière. Donc j'ai donné ma démission. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, P3, P4, 5, t'es D1 maintenant, t'es superbe, tu vas avoir un métier, tu connais parfaitement la tuberculose. J'ai dit non, je sais pas moi, je suis rentré à Paris, mes parents m'ont fait la gueule, tout le monde m'a fait la gueule, c'est pas bien, dans un curriculum, bon, même si on a un truc, non, c'est pas ma place, je suis pas bien. Ce qui est important, c'est d'être super joyeux, super enthousiaste, hein, super bien. Et ça, c'est très, très important. On ne fait pas juste une carrière comme ça parce qu'on va monter les grades. C'est être là où on doit être et en connexion, en amour, amour ça fait bon, mais avec la population. Et je reviendrai tout à l'heure sur la connaissance de l'autre. C'est ce qui est très important et qu'on perd un petit peu, comme on a dit là-bas, avec les papiers, le machin, l'ordinateur, on n'a plus de ça à faire, il faut faire 10% de plus de target, de 10% de plus de vaccination, etc. C'est bien d'avoir des guidelines, mais on est un peu rétréci comme ça. On est dans un pays, on a juste la pyramide sanitaire à faire, voilà, pof, on fait de la pyramide, on ne regarde pas à droite et à gauche. Moi, je vais voir les tradis médecins, je vais voir l'instituteur, je vais voir tout le monde, tous les acteurs, et c'est passionnant. Et on comprend mieux, avec les moyens qu'on a, la technique qu'on a, comment l'appliquer. Voilà, j'arrête parce que je suis parti dans mon... Merci Pascal. Ouais. J'espère que tu es bien à ta place ce soir, par contre. Là. Voilà, on n'a pas de fanion, il n'y a pas de voiture qui t'attend à la sortie. D'accord. C'est ça. Ce que je voulais, dans ce que tu dis aussi, ça me fait rebondir. Ça me fait rebondir dans le sens où, voilà, on a évoqué les métiers, la professionnalisation, les filières, etc., etc. Mais derrière tout ça, en creux, il y a quand même le statut, effectivement, de celui qui va partir sur le terrain. Voilà. Et j'évoquais précisément ce statut du volontaire, voilà, qui est très particulier, on le sait, qui est à la fois, effectivement, un statut professionnel, un accompagnement administratif, et au-delà de ça, une forme aussi d'un engagement personnel. Je voulais peut-être revenir vers Claire Berthomieux d'Action contre la faim. Claire, justement, qui souhaitait témoigner un peu autour de son parcours et autour de cette notion de volontaire en humanitaire, pour voir ensuite avec vous si ce statut est toujours adapté, s'il faut effectivement l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut en faire. Claire. Merci. Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette question, mais qui n'est pas facile. Vaste débat. Ceci dit, j'ai un parcours qui n'est pas forcément généraliste à la base, puisque j'étais technicienne en eau et environnement en France, ce qui ne me convenait pas. Donc j'ai repris l'IFED à Bordeaux, qui est la petite sœur de Bioforce, qui est plus spécialisée sur le développement.
Le premier jour de la formation, le directeur nous disait « Vous êtes là pour vous poser plus de questions que la moyenne ». Effectivement, on s'en est posé beaucoup et depuis, ça n'arrête pas. Mais j'ai appris beaucoup d'outils concrets de gestion de projet à l'IFED. Et après 5 ou 6 ans de terrain, j'ai repris le master NOAA, où là, j'ai eu des outils juridiques. Ce qui m'a permis, en fait, de me sentir plus à l'aise dans ma progression sur le terrain. Parce que quand on monte en responsabilité, en expérience, il faut aussi avoir plus de compétences à apporter aux gens qu'on souhaite soutenir. En plus, les universités progressent dans les pays dans lesquels on intervient. Donc nos collaborateurs sont également de plus en plus compétents. Ce qui, à mon avis, justifie la professionnalisation du milieu. J'ai été volontaire. Les premières années, ça me convenait bien. Quand j'avais 26, 27, 28 ans, je trouve difficile à 37 de continuer à bien construire ma vie personnelle dans le milieu. Si je ne suis pas ambitieuse à continuer à prendre des responsabilités au sein des Nations Unies, etc., etc. Donc c'est un vaste débat, je pense. Je ne suis pas la seule à y réfléchir. Voilà. Je vais passer le micro. Je suis toute rouge. Merci. Non, mais très bien. Oui, mais on voit bien déjà votre témoignage, effectivement, sur ce statut du volontaire, absolument nécessaire dans l'humanitaire, et en même temps, qui pose quand même beaucoup de questions lorsqu'on est dans ce bain-là. Ronnie Broman, par exemple, sur le statut du volontaire. Je suis réveillé? Non, pardon. Si, quelque part, la question qui est derrière, c'est que les forces vives, en fait, de l'humanitaire, depuis 40 ans, et on est là avec Pascal et vous, on est quand même là pour voir effectivement une sorte de bilan de cet humanitaire de 40 années. Il s'est fait aussi là-dessus, il s'est fait aussi sur des statuts qui parfois sont des statuts de précarité. Enfin oui, de toute façon, les statuts de précarité ils se sont étendus avec la pratique généralisée des stages et des stages répétés, dont d'ailleurs les ONG, comme d'autres, ont tendance un peu à abuser parce que c'est de la main-d'œuvre souvent qualifiée et gratuite ou quasiment gratuite. Il me semble que c'est là que se trouve le principal précariat, comme certains disent aujourd'hui. Mais pour ce qui est du travail de terrain, dans l'ensemble, au contraire, il s'est plutôt, lui, stabilisé. Le bénévolat qui était extrêmement valorisé, mis en avant dans les années 70, a considérablement reculé. Il était absolument incompatible avec les nouvelles formes de l'action, plus durable, plus construite, plus suivie, plus professionnalisée que les uns et les autres on voulait mettre en place. Donc, au passage, je le dis, Pascal s'en souvient peut-être, une des difficultés de MSF dans les premières années a été d'arriver à rompre explicitement avec les pratiques de bénévolat qui favorisaient en gros les marginaux et les riches. Entre les deux, il n'y avait pratiquement pas de possibilité de travailler de façon un peu durable, un peu stabilisée. Mais il me semble que ça, c'est une pratique qui s'est maintenant généralisée. Donc on en parle vraiment comme d'un fait historique, comme d'un moment de l'évolution des ONG en France, mais plus du tout comme une réalité d'aujourd'hui. Au passage, puisqu'il y avait un petit consensus, me semble-t-il, sur la question des motivations, comme je suis arrivé en retard, je ne suis pas obligé de le partager, je voudrais dire que personnellement, cette histoire de motivation me paraît assez discutable et qu'on rentre pour certaines raisons, on reste pour d'autres, on part pour d'autres encore, on reste plus longtemps pour d'autres. Tout ça est extrêmement dynamique. Et puis, qui sait exactement pourquoi il fait quelque chose quand même, depuis les sociologues et les psychanalystes, on sait que c'est plus compliqué que simplement dire « je fais ça parce que j'ai envie ». Donc, à mon avis, c'est une question absolument irrelevant. Vous occupez pas de vos motivations. Il y a mieux à faire que de faire de l'introversion comme ça. Pardon, de l'introspection. Merci, René. Sur la question du volontariat, donc Philippe Richman et ensuite Marie-Josée Domestique. Oui, je crois que René l'a dit. Aujourd'hui, on a quand même... D'abord, effectivement, dans l'humanitaire, disons français, il y a eu effectivement pendant longtemps ce que René a décrit, et ce que tu as dit, Christian, et ce n'était pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose chez les anglo-saxons. Donc, tout le monde est salarié sur le terrain. Donc, en anglais, les volunteers, c'est bénévole. Hein. Donc, en France, on a bâti un système, effectivement,
dites volontaires, de solidarité internationale, ou certaines ONG comme, sans appliquer directement ce système, en sont très proches, qui effectivement est un système, puisqu'on a aussi des problèmes de droit du travail, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, et effectivement des contrats de travail, des contrats à durée déterminée ou des contrats de mission, on a construit un système qui est un système qui permet, pendant les premières années, c'est exactement ce qu'a décrit Claire tout à l'heure, de démarrer. Et c'est quelque chose qui peut être que limité dans le temps. D'ailleurs, la loi le limite dans le temps, et c'est une très bonne chose. Je ne suis pas du tout convaincu que ce système a encore un avenir. Et moi, j'ai toujours effectivement considéré que les travailleurs humanitaires, si on peut employer ce terme, sont tout à fait légitimes à revendiquer un statut salarié et un parcours professionnel également à l'intérieur des organisations. Et aussi qu'effectivement, si c'est peut-être pas tout de suite leur objectif quand ils entrent dans l'aide, ils sont rapidement, en tout cas, légitimes à revendiquer des organisations pour lesquelles ils travaillent, quel est le parcours qu'on leur propose. Et ce parcours, ça ne peut pas être un parcours de volontaire, c'est un parcours de salarié. Marie-Josée. Oui, ce que je voudrais dire simplement, c'est que le terme de volontariat aujourd'hui réapparaît du côté de l'Union européenne, qui a tellement agi pour professionnaliser l'humanitaire que peut-être elle se dit qu'il faut faire appel à quelque chose de plus frais. Donc, elle lance un corps de volontaires. C'est vraiment à méditer, à mon avis. Est-ce que ces volontaires voisineront avec les professionnels? Est-ce que ça sera un stade avant de devenir professionnel? Il y a vraiment une grosse ambiguïté. Mais en tout cas, l'Union européenne, enfin ECHO, qui a tant fait pour la professionnalisation, enfin pour la managérialisation de l'humanitaire, lance maintenant ce corps de volontaires. Je pense que vraiment, ça interpelle. Alors, d'autres choses que je voudrais dire, quand on parle des filières, quand on parle de la formation, on parle beaucoup de cet aspect de gestion, de cet aspect managérial. On parle des savoirs spécifiques techniques, hydro, wash, médical, nutrition, etc. Mais un facteur qu'il faut absolument prendre en compte dans la formation, c'est l'aspect analyse de situation. Parce que je crois que maintenant, on sait très bien faire, mais on ne sait pas forcément dans quel cadre. Enfin, du moins, le risque est de ne pas savoir vraiment dans quel cadre on est. Donc ça, la capacité d'analyse, moi, j'y suis extrêmement, extrêmement attachée. Je trouve que c'est fondamental. Y compris dans la formation des volontaires, puisque je suis un petit peu impliquée à travers ECHO.